خاطر اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير، مساء الخير عليكم، صحه رمضانكم. J'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que vous profitez bien du ramadan et de ses saveurs, de son charme et de cette spiritualité, de cette dimension mystique que nous ne retrouvons pas du tout ici lorsqu'on est en exil. Ah, يما الغربه واعره الغربه واعره. يا جماعه الخير, aujourd'hui je vais tirer la sonnette d'alarme. Dans une émission précédente, كنت نهضر على la presse algérienne et ses polémiques stériles ou son traitement ridicule accordé aux vlogueurs étrangers et à ces blogueurs étrangers qui viennent s'extasier, parler de la beauté de l'Algérie et essayer de parler de notre pays alors que nous avons suffisamment de moyens beaucoup plus sophistiqués et de génies nationaux pour promouvoir notre pays et renforcer son influence dans le monde. Et justement, c'est je parlais de l'influence culturelle dans notre pays que je vais parler aujourd'hui. Enfin, dans cette émission-là, plus exactement, parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé d'autres sujets et je risque, d'ici la fin de la journée, parler encore d'autres sujets. L'influence culturelle de l'Algérie, elle est en danger. Nous avons perdu énormément de notre influence culturelle dans le monde. Alors que nous avons une grande histoire millénaire, un patrimoine historique, matériel et immatériel exceptionnel, des paysages naturels, et un peuple gentil, hospitalier, et nous avons on a de la musique, on parle des arts, de la littérature, on a tout pour être l'un des pays les plus influents du monde sur le plan culturel. Et malheureusement, nous sommes en train de régresser. La preuve, chaque année, il y a un grand magazine américain qui s'appelle US News and World Report, qui est un magazine d'actualité américaine publié à Washington. Et il est considéré avec le Time et Newsweek parmi les 3 grands magazines américains. Chaque année, l'hebdomadaire, il fait des classements réguliers des pays les plus influents culturellement à travers le monde. Il fait des classements. Le classement de référence, c'est US News and World Report, les pays les plus influents culturellement. Il a plusieurs critères pour déterminer la liste des top 85 pays les plus influents culturellement dans le monde. Pour ce classement, il va évaluer les pays à la des scores. Il donne des notes, les experts de ce magazine américain donnent des notes et des scores qui vont permettre d'avoir un score général à la fin. Ils vont noter plusieurs critères pour chaque pays. Ensuite, ils font le classement général. Les critères, c'est quoi? C'est le divertissement. Est-ce qu'on peut se divertir? Est-ce qu'il y a des modes de divertissement dans ce pays-là? L'influence de la culture. Est-ce qu'il a une culture influente, connue? Est-ce qu'il y a des artistes connus, de la musique connue, une littérature connue, des dessinateurs connus, etc. La mode. Est-ce qu'il y a une mode? Est-ce qu'il y a un univers de la mode qui se développe? Est-ce qu'on peut être heureux dans ce pays? Un ensemble du bonheur. Est-ce que les gens qui habitent dans ce pays-là sont heureux, sont épanouis, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent? La puissance des marques, est-ce qu'il y a des marques connues, des marques des marques culturelles, des marques industrielles, des marques sportives connues? C'est l'ensemble de ces critères qui permet à l'Algérie, qui permet plutôt à ce magazine américain US News de classer les pays les plus influents culturellement. Quelle est la qualité de la vie? La situation politique du pays, l'ouverture pour les affaires, est-ce qu'on peut faire des affaires dans ce pays-là ou là? Donc c'est ça ce qui permet d'avoir un score et d'après ce score global, on détermine le classement de ces pays. L'Algérie et Jama'a, on fait partie heureusement des 85 pays les plus influents culturellement au monde, mais on est classé au 81e. On est fait partie parmi les 5 pays les plus influents de ce classement à l'US News. Ce qui n'est pas normal, ce qui est même anormal et dangereux. On est à la 81e position. À l'échelle africaine, on est le 9e pays africain le plus influent. On n'est même pas dans le top 5. On n'est même pas dans le top 3. Loin derrière le Maroc, l'Égypte et même la Tunisie qui est un pays en crise et en faillite. Ce qui prouve que l'Algérie a subi une perte importante de son influence culturelle dans le monde. Une perte de vitesse importante. Et le score de l'Algérie, il ne cesse de baisser d'une année à une autre. C'est le Maroc qui est 38e, ou l'Égypte, elle est, regardez comme le classement général, l'Égypte 31e au monde, le Maroc 38e, l'Afrique du Sud 39e, tous ces pays-là nous dépassent. On est dépassé par le Kenya, la Tunisie 61e, le Cameroun fait mieux que l'Algérie, 65e. Le Ghana, la Zambie, je dis l'Algérie.
L'influence culturelle, on est 77e au monde, et dans le classement global des pays les plus influents, on est 81e. Sur 85 pays. Ce n'est pas normal. Alors que j'ai beaucoup de respect pour le Ghana, ou le Kenya, la Tunisie, mais nous sommes un pays qui a une histoire beaucoup plus millénaire, nous sommes beaucoup plus diversifiés, on a un pays beaucoup plus vaste, on a des paysages beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus majestueux que beaucoup de ces pays africains que je respecte beaucoup. Et pourtant, ils nous dépassent. Ils nous dépassent. Pourquoi? Parce que sur certains critères, sur certaines catégories, on accuse un retard énorme. Et ce qui réduit l'influence culturelle dans notre pays. L'influence culturelle, c'est pas n'importe quoi. L'influence culturelle permet d'avoir des touristes, permet d'avoir des investisseurs étrangers, elle permet de donner de la puissance politique. Il y a des pays qui sont influents culturellement, qui arrivent à s'imposer sur la scène politique mondiale. Prenez le cas de la Corée du Sud. La Corée du Sud, grâce à la vague, grâce à sa musique qui commence à s'internationaliser, grâce à ses films, à ses séries, à son cinéma, la Corée du Sud est devenue une puissance politique importante de la région, qui concurrence le Japon, les États-Unis d'Amérique ou la Chine. Et c'est devenu un pays puissant et qui compte. La Turquie, regardez l'influence culturelle de la Turquie. Regardez grâce au feuilleton turc, grâce à la musique turque, à la gastronomie turque, à la restauration turque, au tourisme en Turquie, grâce à l'espoir turc, comment la Turquie a émergé et est devenue parmi les 20 pays les plus puissants du monde. Et les cas sont nombreux. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance politique et économique, parce qu'elle est aussi la première puissance culturelle, grâce à son cinéma, Hollywood. Les films américains influencent le monde entier. La musique américaine, le divertissement, les stars de la pop américaine amusent et font rêver et font fantasmer le monde entier. Ce qui permet aux États-Unis d'Amérique d'asseoir sa véritable domination, sa véritable puissance. La France demeure parmi les pays les plus influents grâce à son histoire, grâce à son cinéma, grâce à sa musique, grâce à ses artistes, grâce à ses écrivains. Et donc la France demeure parmi les pays les plus influents dans le monde. L'influence culturelle, elle est importante. Il n'y a pas que l'argent, ou là les armes, ou là les armées. La culture, le sport, on appelle ça le soft power. C'est ce qui permet à des pays de s'imposer au sein de la communauté internationale, sur la scène mondiale, et d'attirer le regard, d'attirer les projecteurs, les investisseurs, les touristes, et de devenir ainsi des pays importants, des carrefours d'échange importants. Là, on a tout pour avoir l'Algérie, elle a tous les atouts nécessaires. Mais malheureusement, on est très mal noté. Par exemple, qui n'est de l'influence culturelle, par exemple, la mode, elle est très peu développée en Algérie. Le divertissement, nous avons un score de 6 à peine. La mode, même pas 1 sur 10. Nous n'avons pas de grandes marques culturelles, nous ne sommes pas un pays assez moderne, nous ne sommes pas assez branchés, il n'y a pas des clubs de musique, il n'y a pas des boîtes de nuit, des spectacles, des salles de spectacle, il n'y a pas une vie culturelle en Algérie. Habsa. C'est pour ça qu'au Maroc et en Tunisie, ils sont mieux classés que nous. L'Égypte mieux classée que nous. Et pourtant, l'Égypte, là, par exemple, c'est une société aussi conservatrice, il y a plus de pauvres, plus d'inégalités qu'en Algérie. Mais l'Égypte arrive à organiser des événements culturels, des festivals, il y a des lieux de vie, il y a des lieux de divertissement. En Algérie, Marrakech, le Maroc, Harbin Alina, un festival de Marrakech, et Saouira, et le Mawazin. Malheureusement, durant l'époque de Bouteflika, on a essayé de faire des choses. Il y a eu des grands festivals, il y a eu l'année de la culture arabe, la culture islamique, le festival panafricain. Il y a un certain nombre de festivals et d'organisations d'événements culturels qui ont élevé, qui ont amélioré l'image de l'Algérie et qui l'ont rehaussé, qui ont vraiment élevé, qui ont vraiment fait de notre pays un pays qui commençait à se réveiller, à venir, à rompre avec son isolement politique et géopolitique, à ses problèmes qui datent des années 90. Je vous la décennie noire, nous avons vécu des choses terribles à cause des violences de la décennie noire, ou à cause des dérives du terrorisme et de la lutte, et des problèmes de la guerre civile, etc. Nous étions un pays qui a disparu pratiquement, qui a disparu de la scène mondiale. On est devenu un trou noir à cause de la décennie noire. On est trave l'Algérie. L'Algérie, il y a le terrorisme. L'Algérie, il y a l'insécurité. L'Algérie, il y a la terreur. Grâce, durant les 2 décennies de Bouteflika, bien sûr, c'est un régime corrompu, mafieux, et ça, durant ces 2 décennies, il y a eu des efforts pour améliorer l'image de l'Algérie. Le pays est redevenu fréquentable, les compagnies aériennes sont revenues, pas uniquement à cause de la réconciliation nationale, mais à cause d'une politique culturelle.
On a boosté la culture, on a boosté un peu le cinéma algérien, on a construit des salles, on a organisé des concerts, on a développé des événements culturels qui ont permis à l'Algérie de revenir petit à petit sur la scène culturelle mondiale et de redevenir un pays connu. Donc, on a habsé, mais 2019, bon, il y a la Covid-19 et 2020, même de 2021, 2022 jusqu'à cette année 2023, mais qu'est-ce? On a les festivals en Algérie, on a le festival du film arabe, on a les concerts, on a les artistes étrangers qui venaient en Algérie, on a le cinéma algérien. Dans une loi, ils sont en train de faire une loi sur le cinéma qui prévoit que c'est un code pénal, comme je l'ai dit dernièrement, et qui prévoit uniquement des peines de prison et du harcèlement et des interdictions et du contrôle, de la censure. On a étouffé la créativité algérienne. On a étouffé le génie algérien. Et c'est pour ça qu'on perd dans notre influence. Et la même chose pour le patrimoine. Nous avons, par exemple, nous avons l'US News, le classement, le magazine américain. On a une note de 9 une très bonne note concernant l'accessibilité culturelle, parce que nous avons un patrimoine accessible, il y a des ruines partout, il y a des sites culturels, c'est accessible et c'est pas cher. Nous avons une histoire qui est riche, on est très bien classé, nous avons une bonne nourriture, on est très bien classé. Par exemple, patrimoine, on est classé 69e, on est mieux classé en patrimoine qu'en influence culturelle. Mais nous avons ce patrimoine, mais qu'est-ce? Les paysages géographiques, on est bien classé, mais il est malheureusement il est mal exploité. Il n'est pas mis en valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le pays n'est pas ouvert. Par exemple, l'ouverture pour les affaires, Karitha, la bureaucratie, on a une très mauvaise note. La corruption, on a une très mauvaise note. La transparence des pratiques gouvernementales, on a une très mauvaise note. Donc on est mal classé et on se retrouve parmi les 10 derniers pays concernant l'ouverture pour les affaires. Et si un investisseur, quand on vient investir dans un pays, on cherche aussi à visiter ce pays, à vivre agréablement dans ce pays. On ne s'installe pas dans un pays où on est mal à l'aise, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à s'amuser, on n'arrive pas à se cultiver. Non, on ne peut pas s'installer dans un pays pareil. On s'installe, on investit son argent dans son pays, on ouvre des entreprises dans des pays qui sont accueillants, où il y a du divertissement, où les enfants peuvent aller à l'école, où on peut sortir le week-end. Et tu es dans un pays où le week-end tu peux rien faire. Tu ne peux pas rester dans ce pays-là. Donc malheureusement, nous n'avons pas d'ouverture pour les affaires, on n'attire pas les investissements étrangers parce qu'on a un environnement politique et social qui est inadapté. La qualité de la vie, kiff, on a une mauvaise qualité de vie. On est classé 81e au monde. Sur 85 pays, parmi les 4 derniers pays concernant la qualité de la vie. C'est vrai, c'est pas cher, c'est abordable, le marché du travail, mais il n'y a pas de convivialité familiale, on ne peut pas sortir comme on veut. Avec la femme en Algérie, quand tu sors avec ta fiancée ou avec ta copine, c'est compliqué. La stabilité politique, même si là on a un problème, il n'y a pas de problème particulier d'insécurité, mais le système de santé n'est pas développé, le système scolaire n'est pas développé comme il faut. C'est des critères qui font d'un pays influent, c'est très important. Nous sommes en train de perdre notre influence. L'influence d'un pays, ce n'est pas uniquement une armée forte, un État fort. Non, c'est pas vrai. L'influence d'un pays, c'est d'abord son économie et sa culture. Et sa culture aussi. Nous sommes faibles en économie, le pétrole ou le gaz. Et nous sommes aussi faibles en culture, on n'exporte plus des produits culturels, notre culture ne rayonne plus. Alors qu'on a de la cuisine jusqu'à notre histoire, en passant par nos artistes, on a tout pour être parmi les pays les plus influents au monde. Maintenant, nous sommes que 9e pays africain. Notre influence est en train de baisser. Des pays comme la Zambie, comme le Cameroun, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, mais allez, je peux comprendre. Mais Kenya, la Tunisie en crise, le Cameroun, le Ghana, la Zambie font mieux que l'Algérie. Ce n'est pas normal. Il est temps de se redresser, de se remettre en cause. Il est temps de chercher des véritables solutions pour retrouver notre niveau d'influence culturelle. C'est très important, des influences culturelles. L'Algérie a tous les atouts nécessaires pour être une nation rayonnante et influente. Mais malheureusement, ces dirigeants, avec leur mauvaise politique, avec la dictature, avec la répression, avec l'étouffement de la créativité, de l'innovation, l'étouffement des génies, avec un mauvais environnement social et politique, économique, on est en train de régresser, de décliner, et des pays africains avec des moyens beaucoup plus modestes que nous, par rapport à nous, moyens gigantesques, par rapport à la Zambie, le Cameroun et le Ghana, arrivent à mieux faire que nous, à devenir beaucoup plus influents culturellement que l'Algérie. C'est malheureux, il est temps de se réveiller, de se révolter, il est temps de redresser, de retrousser les manches et de travailler, de bâtir notre pays, et d'améliorer et de préserver sa place au sein des grandes nations de ce monde.